Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12. Voilà, à partir du premier verset. La Bible déclare dans Genèse chapitre 12, à partir du premier verset, il est écrit: L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Dans le pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme. Oui, tu peux t'arrêter là. Amen, amen. Amen. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Notre thème de ce matin, c'est la foi. Le thème de ce matin, c'est la foi. Voilà. Qu'est-ce que c'est la foi? Selon la définition de Hébreux 11:1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Voilà, quelque chose que tu espères, mais qu'aujourd'hui, tu ne vois pas cette chose. C'est ça la foi. Voilà. Tu ne peux pas marcher avec Dieu sans avoir la foi. Tu ne peux pas marcher avec Dieu sans avoir la foi. Parce que ce qui t'autorise à opérer dans le monde invisible, c'est la foi. Donc tu ne peux pas entrer dans le cercle du spirituel sans avoir la foi. Donc la foi est aussi une porte qui t'introduit dans des réalités spirituelles et des réalités invisibles. Parce que dans le monde invisible, on opère par le pouvoir de la foi. Voilà, donc voilà pourquoi, sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Voilà, sans la foi, c'est impossible d'être agréable à Dieu. Hébreux 11, le verset 6. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Voilà. Donc, lorsque tu marches avec Dieu, la première chose que tu dois comprendre et tu dois connaître, c'est avoir la foi. C'est avoir la foi. Il est très important d'opérer avec Dieu rien que par une seule dimension, par la dimension de la foi. C'est pas si tu es là, Hébreux 11:6. J'ai la parole de Dieu dans Hébreux, chapitre 11, le verset 6, il est écrit: Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Arrête-toi d'abord là. Donc, si vous n'avez pas la foi, vous n'êtes pas agréable à Dieu. Vous voyez? Si tu n'as pas la foi, tu n'es pas agréable à Dieu. La foi, c'est quoi? La foi, c'est une confiance totale à Dieu. Continue. Oui. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, croit que Dieu existe, doit connaître que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est la récompense de toutes les personnes qui le cherchent. Donc, vous ne pouvez pas marcher avec Dieu. Vous ne pouvez pas marcher avec Dieu
sans connaître ni réaliser l'existence de Dieu. Est-ce que nous voyons? Donc, pour marcher avec Dieu, tu dois connaître qu'il y a une réalité dans le monde invisible. Est-ce qu'on peut avoir son piano, si possible? Quelqu'un comprend? Amen. Vous savez pourquoi les gens pêchent? Les gens pêchent au fait parce qu'ils sont aveugles. Parce qu'ils sont aveugles. Regarde Élisée. Dans 2 Rois 6, à partir du verset 8. Élisée sait, quand les gens de la Syrie sont venus l'attaquer, Élisée sait qu'il y a des anges à ses côtés. 2 Rois 6. Tu peux lire? À partir du verset 6. Il sait. À partir du verset 8. 2 Rois 6 à partir du verset 8. Oui. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Il était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tient avec ses serviteurs, Oui. il dit, mon camp sera dans un tel lieu. Il dit, mon camp sera dans tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoya des gens pour y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalait l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois ni 2 fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit, personne, ô roi mon Seigneur. Mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre. Avance ici, ma fille. Avance là et élève au moins ton volume. Oui? Vas-y, continue. Et le roi dit, allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. Vous voyez, le roi de Syrie envoie les gens pour aller prendre Élisée. On peut lui dire, voici, il est à Dothan. Il envoie des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Donc le roi de Syrie a envoyé des gens qui sont venus entourer la ville de Dothan. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville. Ils étaient entourés de l'armée. Avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, oui. Mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit, ne crains point. Car ceux qui sont avec nous sont plus grands. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que le pianiste peut baisser légèrement un peu le volume? Voilà. Reprends encore cette petite partie, oui. Car ceux qui sont avec nous. Reprends encore, oui, un peu plus haut, oui. Oui, le même verset. Il répondit, ne crains point. Voilà. Car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Le serviteur Élisée sait que ceux qui sont avec lui étaient plus nombreux que ceux qui étaient venus pour l'attaquer. Continue. Élisée pria et dit. Élisée a prié Dieu et il a dit, Éternel, ouvre les yeux de mon serviteur pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur. Et lorsque Dieu a ouvert les yeux de ce serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Il a vu la montagne de feu et de chars, ça veut dire des chars de feu et des anges qui étaient là pleines. Vous comprenez? Donc Élisée agit sur la base
de la connaissance d'une existence dans le plan invisible. Voilà pourquoi vous voyez que certaines personnes peuvent se permettre à poser un certain nombre d'actions. Pourquoi? Parce qu'au fait, dans la logique, ils sont aveugles. C'est pour cela que vous avez vu que lorsque Adam et Ève ont péché, ils sont allés se cacher devant la face de Dieu. Les Écritures disent, tu peux t'asseoir, les Écritures disent qu'ils sont, à ce temps-là, les Écritures disent qu'ils sont allés se cacher devant la face de Dieu. Ils sont allés se cacher devant la face de Dieu. Donc, vous ne pouvez pas être puissant. Vous ne pouvez pas avoir la paix. Vous ne pouvez pas être tranquille si ce n'est qu'au moyen de la foi. C'est la foi qui vous amène, qui vous rend puissante. Mais une troupe d'armée vient entourée d'Otan. Une troupe d'armée vient entourée d'Otan. Regardez les deux attitudes des deux catégories de personnes. La première catégorie, c'est d'abord Élisée. Un esprit calme et tranquille. Il est en paix. Comme une personne qui est dans un village où il y a des sorciers. Il dort tranquillement dans la paix. Quelqu'un qui est dans sa chambre et qui dort. Il dort tranquillement en paix, même s'il y a la coupure de courant. Quelqu'un qui est quelque part retiré seul. Il dort seul en paix. Pourquoi? Parce qu'il sait que ceux qui sont avec lui sont plus nombreux. Lisons-nous un peu Jean chapitre 4, le verset 4. 1 Jean 4, 4. Vous allez voir que la foi te rend puissante. Tu ne paniques pas. Tu es prêt à affronter, tu es prêt à faire n'importe quel combat. Amen. Bon, nous allons venir là à Jean 4, 4. Regardez un peu Élie. Élie sur le mont Carmel. Il est en face avec 450 prophètes Baal et 400 prophètes de Jézabel. Il est le seul prophète de l'Éternel. Mais qui peut s'hasarder à faire un tel combat s'il n'a pas la foi, s'il n'a pas l'assurance qu'il y a une force qui est dans l'invisible, qui est avec lui? Vous voyez, vous marchez derrière des mains. Vous savez que vous ne pouvez pas, une voiture, tu sors, ne peut pas faire une fausse manœuvre et venir te tamponner. Tu sais que tu montes dans une voiture, tu voyages habitant, rien ne peut t'arriver parce que tu as confié ton parcours à Dieu. Mais attends, donc la foi te rend puissant. Ça te rend puissant. Élie n'a pas paniqué. Élie n'a pas paniqué face à tous ces prophètes. Parce que Élie savait qui était avec lui. Et c'est ce qui faisait la force des patriarches. La force des patriarches, c'était la puissance invisible. Vous pensez que le désert de l'Égypte au pays de chez Jéthro, à Charan, c'est un désert infranchissable. Mais Moïse va devoir traverser ce désert. Qu'est-ce qui a animé Moïse de quitter de l'Égypte jusqu'au pays où il y avait son beau-frère? Qu'est-ce qui l'a animé? Qu'est-ce qui était sa force? Si ce n'est que Dieu. C'est Dieu qui était la force de Moïse. C'est Dieu qui le soutenait dans le désert. Si je ne me trompe pas, je crois au pays des mendiants. Qu'est-ce qui le faisait là, sa force? C'était Dieu. Donc, vous ne pouvez pas être puissant, vous ne pouvez pas être forte si vous n'avez pas la foi.
Si vous ne croyez pas à une existence dans le plan invisible, c'est ce qui a fait la force de Moïse. Moïse croyait à un Dieu qui était avec lui. C'est ce qui faisait la force. Regardez l'attitude d'Élisée. Regardez l'attitude de son serviteur. C'est le nord et le sud. Comment quelqu'un peut marcher avec un grand homme de Dieu qu'on appelle Élisée et il n'a pas conscience des réalités invisibles? Voilà pourquoi sa nature, quand tu lis, je crois, dans 2 Chroniques, 2 Rois 5, non, 2 Chroniques 5, regarde un peu 2 Chroniques 5 à partir du verset 20. Vous allez voir l'attitude du serviteur d'Élisée. Il dit quoi? 1 Chronique chapitre 5, lis un peu à partir du verset 20. Vous voyez? À partir du verset 20. Oui. Il est écrit. Non, à partir du verset 20, il est écrit. Il reçut des secours contre eux et les engagèrent. Tu as quelle chronique là? De 1 Chronique 5, 20. Regarde un peu 2 Chroniques 5, 20. Mais j'ai d'abord regardé 2 Chroniques 5. Vous allez voir l'attitude d'Élisée. L'attitude du serviteur d'Élisée. C'est 2 Rois, chapitre 5, le verset 20. Je lis la parole de Dieu dans 2 Rois, chapitre 5, le verset 20. Il est écrit. Lorsque Naaman eut quitté Élisée, et qu'il fut à une certaine distance, Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit en lui-même, voici mon maître a ménagé Aman. Voilà. Naaman ce Syrien, n'en acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. Oui. L'Éternel est vivant. Je vais courir après lui. Et j'en obtiendrai quelque chose. Et Géasi courut après Naaman. Naaman le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit: tout va-t-il bien? Il répondit: tout va bien. Regardez le mensonge. Mon maître m'envoie te dire. Vous entendez? Est-ce qu'Élisée l'a envoyé? Mon maître m'envoie te dire. Voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm. D'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, 1 talent d'argent et 2 vêtements de rechange. Naaman dit, conscient à prendre 2 talents, il le pressa et il sera 2 talents d'argent dans 2 sacs, donna 2 habits de rechange et il fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison. Et il renvoya ces gens qui partirent. Puis il alla se présenter à son maître, Élisée. Il va se présenter devant son maître Élisée. Élisée lui dit, d'où viens-tu, Géasi? Il lui dit, d'où viens-tu, Géasi? Il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'autre. Regardez son attitude. Regardez la raison pour laquelle il ne pouvait pas percevoir les choses invisibles.
Parce que dans son cœur, il était un malhonnête. Il était un pécheur. Il était, on peut définir même comme quelqu'un qui était aveugle. Continue. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'est pas absent. Il dit, mon esprit n'est pas absent. Lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Quand cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements pour des oliviers, des vignes, des brebis et des bœufs, des serviteurs et des servantes? La lèvre de Naaman s'attachera à toi. Vous voyez, à ta postérité pour toujours. Pour toujours. Voici comment le serviteur d'Élisée a terminé. Amen. Bon, regardez pourquoi est-ce qu'il pouvait être auprès d'un homme de Dieu, mais étant bête. Vraiment bête. Étant aveugle. Sans la foi. Il ne croyait pas. Donc, lorsque tu n'as pas la foi, ça te rend aveugle. Ça te rend aveugle. La preuve est que Élisée pouvait voir les chars dans l'esprit. Mais Géhazi n'avait pas cette capacité. Il n'avait pas cette capacité de voir cette multitude d'anges qui étaient à ses côtés. Pourquoi? À cause de sa nature. Donc ta nature d'incrédulité peut te rendre aveugle. Et être aveugle est très dangereux. Parce qu'un aveugle peut tomber dans une fosse. Proverbe 4:19 lit. Un aveugle va demander aux gens qui ont connu la maladie, cette maladie. Va leur demander ce que c'est d'être aveugle. C'est mieux qu'on te coupe un membre. C'est mieux que tu n'aies pas les mains. Au lieu de rester aveugle. Quand tu es aveugle, tu ne peux pas être avisé des dangers. Un danger mortel peut arriver devant toi sans que tu t'en rendes compte. La preuve qu'il était aveugle. Mais Géhazi a terminé comment? Il a terminé mal. Avec toute sa descendance. Il a terminé en tant que lépreux. Parce que la lèvre de Naaman s'est attachée à lui. Nous étions où? Proverbe 4. Proverbe 4 dit. La voix des méchants est comme les ténèbres. La voix des méchants est comme les ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Tu ne peux pas voir. Quand tu n'as pas la foi, au fait, ce qui te fait voir les pièges invisibles, c'est la foi. Amen. C'est cette foi qui te permet de voir les dangers. Donc, si tu n'as pas la foi, tu ne peux même pas voir les dangers. Tu ne peux pas être avisé. Tu ne peux pas être avisé. Voilà pourquoi vous avez vu qu'il y avait ce danger. Il y avait ce danger, oui ou non, à Dothan. Il y avait le danger à Dothan, oui ou non. Amen. Mais est-ce que le serviteur d'Élisée a vu ce danger? Il n'a pas vu. Mon Dieu. Combien de fois dans la semaine où on est en train de t'attaquer, Dieu vient en son, il te révèle. Il te parle ce qui se passe dans le plan mystique dans cette semaine. Il dit voici ce qui se passe dans ta vie dans cette semaine. Et de là, tu montes dans les jeunes qui commencent à détruire cela et ça passe. Amen. Mais il y a des gens qui sont morts. Pourquoi? Parce qu'ils sont aveugles.
Donc tu ne peux pas voir les dangers. Beaucoup se sont retrouvés dans le secret. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la foi. C'est la foi qui te fait voir les songes. Alléluia. C'est la foi qui fait en sorte que tu puisses avoir des visions. Tu perçois une image qu'un humain n'est pas permis à voir. C'est cette foi. Parce que tu opères dans la dimension surnaturelle. Tu opères dans le spirituel. Maintenant, si tu n'as pas la foi, voilà pourquoi Hébreu dit que tous ceux qui n'ont pas la foi ne peuvent pas être agréés par Dieu. Est-ce que vous voyez? La foi est une puissance. Les patriarches, ils ont reçu un témoignage favorable à cause parce qu'ils avaient la foi. Ils avaient la foi. Est-ce que vous voyez? Je prends toujours l'exemple, le témoignage que j'avais donné ici, à Port-Gentil. Un frère à l'église avait perdu son parent à Lambaréné. Et il devait voyager dans la semaine. Et c'est comme ça que dans la même semaine, il voit un songe terrible. Puisqu'il voulait passer par la pirogue en partant par Lambaréné et puis Port-Gentil. Mais dans la même semaine, il est dans un songe, il est dans la pirogue. Et la pirogue fait l'accident dans l'eau. Et c'est quand la pirogue a fait l'accident dans l'eau qu'il s'est réveillé. Vous comprenez? Donc regardez. S'il n'aurait pas vu le son là, c'est fini, il partait à ce déhé mortuaire. Il y a des gens qui sont partis à ce déhé mortuaire et dans 8 mois ils sont morts. Il y a des gens qui sont partis à des déhés mortuaires, après 6 mois ils sont morts. Il y a des gens qui sont partis à des déhés mortuaires, au retour ils ont fait l'accident, ils sont morts. Vous pensez qu'on part dans les déhés mortuaires n'importe comment? Vous comprenez? Si ce frère n'aurait pas, s'il n'était pas affermi, Dieu, il n'est pas parti à ce déhé mortuaire, mais les parents ont dit non. Mais peu importe ce que les parents vont dire, ils peuvent lui donner la vie. S'il partait à ce déhé mortuaire, il devait mourir. C'était sa mort. Dieu l'a montré sa mort. Et il a annulé le voyage. Amen. Mais dis-moi maintenant, si tu es comme Géasi, tu marches avec l'homme de Dieu, et tu es quelqu'un qui est en flou, tu marches dans la corruption, tu marches, tu es né de Dieu. Mais regardez, quand vous voyez l'attitude d'Élisée, quand il dit à Naaman il dit à son serviteur, il a dit que la lettre de Naaman Naaman va tomber sur toi. Il dit ça avec un cœur, tristesse, avec la colère. Pourquoi? Il a marché avec un garçon depuis des années, mais ce garçon n'a rien compris. Et c'est comme ça. Le diable ne vient pas pour voler ta voiture. Amen. Le diable ne vient pas pour voler ta maison. Qu'est-ce que le diable va foutre avec ta voiture? Amen. Qu'est-ce que le diable va foutre avec ton argent? Il n'a rien à foutre. Amen. Ce que le diable a besoin, c'est ta foi. S'il a réussi à capturer ta foi, tu es foutu. Hein? Jacques chapitre 5, le verset 4. Il dit quoi? Si déjà des gens qui ont perdu la foi, vous allez les reconnaître. Ils n'ont plus la force de prier. Ce n'est plus ça. Ils sont exposés à toutes sortes de dangers. Jacques 5,4. Il est écrit: voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné. 1 Jean 5,4. 1 Jean chapitre 5, le verset 4, il est écrit: parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Parce que tout ce qui est né de Dieu, écoutez bien, tout ce qui est né de Dieu, tout ce qui est né de Dieu, c'est comment? Triomphe du monde. Il triomphe du sida. Vous vivez avec un païen qui a le sida, le sida ne peut pas vous toucher.
fusil nocturne ne peut pas vous toucher. Un sorcier peut tuer, manger les gens dans la famille en sorcellerie. Un sorcier ne peut même pas toucher un seul chemin de ton enfant. Parce que ton enfant est connecté avec ton alliance. Tous ceux qui sont nés de Dieu, ils vont comment? Ils triomphent du monde, ils triomphent de la maladie. Et la victoire, c'est quoi? Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Donc si tu n'as pas la foi, tu es mort. Tu n'as pas la foi, tu es mort. L'épée du combat, Amen. hein, c'est la foi. Amen. Hein? Ephésiens 6. Dis un peu, c'est pas le verset. C'est pas 16. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens 6. Où il est le bouclier de la foi, oui. Le verset 16, il est écrit. Oui. Prenez par-dessus Par-dessus cela le bouclier de la foi. le bouclier. Donc, je crois que la fois dernière, nous avons parlé du bouclier. Hein? Le bouclier, c'est quoi? Éphésiens chapitre 6, verset 16. Oui, Il est écrit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi, je pense à quoi? Tu connais de quoi est composé un fusil nocturne? Tu sais comment lance le silence mystique? Excuse-moi. Tu sais comment prendre quelqu'un dans le cou? Tu sais comment ils fabriquent les petites poupées pour représenter les gens? Amen. Tu sais comment ils prennent où tu as mis les pieds, ils prennent ton empreinte? Amen. Tu sais comment ils ont préparé une main mystiquement le matin, la main là doit te saluer. Amen. Une fois ça te salue, c'est fini, tu es parti. Tu connais où part ton sang? Quand tu as les règles, Amen. tu comptes sur quoi? Tu comptes sur quoi? L'homme est explosé. Amen. Et le bouclier, c'est ça. Lorsqu'il y a les grèves là, toutes les pollutions là. Vous voyez, quand les cailloux ne les touchent pas, le bouclier, donc c'est quelque chose comme ça. Amen. Mais si tu n'as pas ça, ce n'est pas les choses physiques dont nous parlons. Et ce qui tue les gens, ce n'est pas les choses physiques. Amen. C'est les choses de vampires, de sorcellerie qui tuent les gens. Et tu as besoin d'être dans la dimension de l'esprit. Et ce qui te confère l'existence dans le plan spirituel pour mieux mener le combat, c'est la foi. Parce que si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas mener ce combat. Tu ne peux pas mener ce combat. Il y a des gens qui n'ont pas, il y a des gens qui n'ont pas, ils ne donnent pas la valeur à leur vie. Donc, il y a des gens que la vie n'a pas de valeur. Mais si la vie n'a pas de valeur, la plupart de ces gens, ils parlent la valeur parce qu'ils ne connaissent pas la valeur de la vie. Si tu donnes la valeur à ta vie, la première chose que tu dois faire, c'est de la sécuriser. Et la sécuriser de la vie, c'est avoir la foi. Voir dans le plan des morts, visibles et invisibles, pour bien mener le combat. Parce que tu ne peux pas mener ce combat avec le physique et le spirituel, non. Pour mieux mener le combat, tu dois être aussi esprit. Amen. Et même dans la dimension de l'esprit, c'est quoi? C'est la foi. Tu n'as pas la foi, tu es mort. Tu vas t'en sortir comment? Tu ne peux pas t'en sortir. Regardez comment les gens meurent. Amen. Amen. Hier, nous sommes revenus à la réforme presque à minuit 30. On a un frère qui était à l'école biblique. C'est une autorité. Il a été malade d'un seul coup. Ceux qui étaient à la
dernière remise de diplôme, vous l'avez sûrement vu. Je vois que la sœur qui est à l'école là, elle est au top, oui, elle est là. Est-ce que nous voyons? Il était la dernière remise de diplôme. Mais il est mort. Du mort inexplicable. Colonel à la police. Un jeune, à peine 40 ans et poussière ou 50 ans. Ça fait 7 mois qu'on a enterré sa mère. Amen. Au retour du deuil, ça n'allait plus. Jusqu'à cette nuit aussi, il a suivi ça. Voilà, les choses inexplicables. Quelqu'un va à l'enterrement de sa mère. Je vois, ça n'a pas fait un an. Et c'est lui le fils qui parle. Famille africaine. Et on est là aussi. Son corps arrivé à Libreville vers les minuit 30 comme ça. On est revenu de l'aéroport. Voilà la famille qui est endeuillée. Famille africaine. Et tu joues. Sans la foi, tu vas aller où? C'est pour ça que je dis, hein. Quelqu'un qui n'a pas la valeur, l'argent le fuit. Hein. Amen. Tu gagnes 1 million au TSC, Boité, tu deviens papa gentil au bar. Oh, tout le monde, oh, viens prendre la bière. Oh, tu manges quoi? 1 million dans 2 semaines, c'est fini. Tu prends l'argent pour te suivre. Puisque tu ne respectes pas l'argent va te fuir. Il y a des gens comme ça qui ne respectent pas la vie. Amen. Et nous devons faire très attention. Si tu n'as pas c'est la foi qui te donne le pouvoir d'opérer. Ça te donne le pouvoir d'opérer dans le plan invisible. Vous ne pouvez pas marcher avec Dieu sans la foi. 1 Jean 4:4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous les avez vaincus. Pourquoi? Parce que celui qui est en nous, Dieu qui est en nous, est plus grand que celui qui est dans le monde. Dieu qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Hébreux 4:2. Je lis la parole de Dieu dans Hébreux
chapitre 4, le verset 2, il est écrit: car cette bonne nouvelle nous a été annoncée. Cette bonne nouvelle nous a été annoncée. Aussi bien qu'à eux. Aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée. La parole qui leur fut annoncée. Ne leur servit de rien. Ça ne leur servit de rien. Parce qu'elle ne trouva pas de la foi. Parce qu'elle ne trouva pas de la foi. Chez ceux qui l'entendirent. Chez ceux qui l'entendirent. Maintenant, vous écoutez la parole de Dieu. Et après la foi, mais vous comptez sur quoi? Amen. Les forces invisibles, les anges, opèrent en ta faveur sur la base de la prise de conscience à leur existence. Ils opèrent parce que tu as la conscience de leur présence à tes côtés. Il en était ainsi d'Élisée. Élisée ne paniquait pas. Ceux qui ont Dieu ne paniquent pas. Amen. Ceux qui ont Dieu ne paniquent pas. Et il y a serviteurs et serviteurs de Dieu. On ne s'amuse pas avec n'importe qui. Amen. Il y a des gens qui ont une très profonde relation avec Dieu. Il ne faut pas t'amuser avec eux. Amen. Ce sont des élites qui montent sur la montagne et qui disent: si je suis un enfant de Dieu, Amen. que le feu descende. Et le feu descend et consume les gens. Amen. Ce sont des Élysées. Ils avaient conscience d'une existence, d'une force. Tu es chez toi. Tu attires le surnaturel tout autour de ta maison par la prise de conscience de leur existence. Et tu n'as pas la foi, tu ne peux pas activer le surnaturel. Amen. Tu ne peux pas activer le surnaturel. Tu ne peux pas prendre un billet, aller, mettre ça dans le sachet, aller, passer avec ça à mon bois. En plein marché. Tu ne peux pas le faire. Mais pourquoi ta vie n'est pas aussi importante dans ta vie? Pourquoi vous voyez que les gens qui gaspillent l'argent, ils finissent par devenir pauvres. Parce qu'ils ne donnent aucune valeur à l'argent. Et c'est la même chose. Tu mets ta vie comme tu la penses. Mais tu ne tiens, tu ne mets pas de la valeur à ta vie. Et voilà pourquoi la plupart des vies, les personnes sont prises. Sans la foi, tu vas aller où? Qu'est-ce qui a fait la force d'Élisée? C'est pas sa foi? Est-ce qu'il avait à paniquer? Il n'avait pas à paniquer. Regarde son attitude. Parce qu'il avait une grande profondeur. Il avait une profondeur avec Dieu. Il avait une grande relation avec Dieu. Et c'est ce qui l'a enlevé hors de toute peur et de toute panique. C'est la foi qui nous donne le courage.
pas peur des sorciers. Tu n'as pas peur. Tu viens le matin, tu te lèves, tu trouves un oiseau fort devant ta porte. Tu n'as pas peur, tu ne paniques pas. Tu prends ça avec les mains, tu balances ou bien tu roules. Tu n'as pas peur. Non, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Tu ne peux pas marchander avec Dieu sans la foi. C'est la foi qui est la porte qui t'est mise à Dieu. Tu n'as pas la foi, tu ne peux pas marcher avec Dieu. Deux Corinthiens 5:7. Tu vas marcher avec Dieu comment? C'est cette foi qui fait que lorsque par une fenêtre, tu as caissé un sort. Tu ne paniques pas. Tu prends une notion. Tu dis si je suis un servant de Dieu, je déclare le feu dans mon ventre. Bien aimé, la manière que le son là va être détruit, tu ne peux pas voir ça avec les yeux. Mais ce que tu penses, regardez, les nouvelles technologies des drones aujourd'hui. Mais quand vous avez suivi ça avec moi, ils mettent un casque. Avec le drone, tu n'as plus certains drones, tu n'as pas besoin de télécommander ça. Certains drones aujourd'hui, tu mets un casque électronique sur la tête. Maintenant, quand tu vois que les drones montent, tu penses. Et tu vas vraiment c'est terrible. Quand tu penses, donc ça fonctionne avec le cerveau. Quand tu penses, le drone monte. Vous voyez, le drone monte. Quand tu veux, par exemple, le pied là c'est un poids. Maintenant, pour que les pieds fonctionnent, les ordres viennent du cerveau. Amen. C'est le cerveau qui donne l'ordre au cerveau de pied de bouger. C'est le cerveau qui donne l'ordre à la main de laver le visage. C'est le cerveau qui donne l'ordre à ta vessie d'ouvrir la vessie pour dégager les urines. Si le cerveau ne fonctionne pas, ta vessie ne va pas s'ouvrir. Donc c'est la même chose avec le drone. Quand tu penses, tu vois que le drone va à gauche, tu penses, tu vois, non c'est terrible, la science est arrivée à un tel niveau. Mais regardez, même les scientifiques ont capté les mystères du corps humain. Mais les chrétiens n'arrivent pas à capter les mystères du corps humain. Regardez, qu'est-ce qui détruit le corps? Qu'est-ce qui détruit une maladie? Sur le fait que tu envoies les neurones, je ne sais même pas comment utiliser le langage, tu envoies des fréquences fortes positives par la foi dans ton corps. Est-ce que quelqu'un là vous comprenez ce que je dis? Tu envoies des fréquences fortes de guérison sur ta mal. Et tu vas voir les fréquences que tu envoies. C'est pour ça que tu as créé le corps et la machine la plus perfectionnée. Quand tu envoies les fréquences fortes de guérison, où est la douleur, tu vas commencer à te sentir mieux. Tu vas commencer à te sentir mieux. Pourquoi? Parce que toi, le partage conscient, tu commences à combattre contre la maladie. C'est pour ça que ça fonctionne. Et cela fonctionne par la dimension de la foi. Amen. Est-ce que les gens va quand même le Seigneur? C'est par la foi. Dis-moi quel était le nom de la pharmacie à l'époque d'Abraham. À l'époque de Adam et Ève. Ils avaient une pharmacie. À l'époque, il y avait des pharmacies, mais c'est le même système qui a été toujours utilisé. Il n'y avait pas de pharmacie, pas de maladie même. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu n'as pas la foi, tu es foutu. On dit comment? 2 Corinthiens 5:7. 2 Corinthiens 5:7 dit, car nous marchons par la foi. Nous marchons par la foi. Et non par la vue. Et non par la vue. Amen. Tu marches par la foi. Et non par la vue. Voilà pourquoi vous avez vu dans Genèse 12, Abraham, Dieu l'a appelé. Il dit, sors de ta maison, va dans un lieu que j'ai indiqué. Abraham n'a pas développé ou Abraham n'a pas réfléchi.
Dieu. Amen. C'est une obéissance totale à Dieu. Amen. C'est une obéissance totale. Lorsque Dieu appelle Abraham dans Genèse 12, il y va dans un lieu que je t'indiquerai. Ça veut dire que le gars est sorti de sa maison, de la maison de son père, sans connaître où il allait. C'est ça qu'on appelle la foi. Amen. Et Dieu a dit, je te bénirai. Il dit, je te bénirai. Est-ce qu'on peut lire Genèse 12? Je viens de relire. Il dit, je te bénirai. Donc, Abraham ne pouvait pas être béni sans d'abord obéir aux premières instructions. Pour que la promesse de Dieu, la grâce de Dieu s'accomplisse dans ta vie, tu dois obéir aux premières instructions qui te sont données. Amen. Et c'est ce qu'Abraham a fait. Oui. Genèse 12, premier verset, il dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de ta patrie, et de la maison de ton père, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. dans le pays que je te Je montrerai. ferai de toi une grande nation, Je ferai de toi une grande et nation. je te bénirai. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, Je rendrai ton enfant. et tu seras une source de bénédiction. Tu seras sur les bénédictions. Je bénirai ceux qui te béniront, Oui, et je maudirai ceux qui te maudiront. oui, Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. oui. Abraham partit, Avant de partir, comme l'Éternel le lui avait dit. est-ce que vous avez compris? Amen. Abraham partit dans la première instruction a été observée. Abraham est quitté de la maison de son père. Parce que son père était un idolâtre. Selon Genèse 24, 2, c'était un idolâtre. Amen. Donc, si tu n'obéis pas à la première instruction, Dieu ne peut pas te bénir. Si tu n'obéis pas au premier sort que Dieu te donne, les secondes choses ne te seront pas accordées. La foi, c'est quoi? La foi, c'est quitter certaines choses sous l'ordre divin. Amen. C'est abandonner certaines choses sous l'ordre divin. Amen. C'est sortir de certains lieux sous l'ordre divin. Vous ne pouvez pas avoir la foi si vous ne sortez pas. Amen. Si vous ne sortez pas d'une relation qui vous rend coupable devant Dieu. Amen. Si vous ne sortez pas de certaines actions qui ne plaisent pas à Dieu, vous ne verrez pas les secondes choses. Vous ne verrez pas la grâce et la bénédiction de Dieu si vous ne sortez pas. Et nous sommes d'accord que si Abraham ne serait pas sorti, il ne devait pas voir la grâce et la bénédiction de Dieu. C'est parce qu'il est sorti que Dieu a commencé à le bénir. Et dis-moi, cette vie peut-être que l'un ou l'autre mène, que on te dit sors de cette vie, tu ne peux pas sortir. Jésus. Quelle bénédiction peut t'attendre, fille de Dieu? Cette relation
que Dieu te dit sors, tu ne veux pas sortir. On dit arrête, tu ne veux pas arrêter. Et la voix ne vient pas d'un homme. Quand Abraham a entendu la voix, ce n'était pas la voix d'un homme. Il a su localiser la voix de Dieu. Parce que Jésus-Christ se dit que mes brebis connaissent ma voix. Amen. Alors, si tu ne sors pas, si tu n'abandonnes pas, il ne peut pas avoir la foi. Parce que c'est la foi qui t'introduit dans le cadre des puissances et des invisibles. Amen. C'est la foi. C'est la foi qui t'amène dans la dimension surnaturelle. C'est la foi qui amène à t'enlever la honte. C'est par la foi que tu contractes la guérison surnaturelle. C'est par la foi. Il y a un prix pour avoir la foi. Amen. Il y a un prix à payer. Le prix de l'abandon. Amen. Le prix de l'abandon, ma soeur. Si tu n'abandonnes pas, ton propre cœur va te culpabiliser. Clair et net. 1 Pierre 3, le verset 20. Attends là d'abord, nous allons continuer. Non, on y va, 1 Pierre 3, 20. Ton propre cœur va te culpabiliser. Pourquoi? Parce que tu as perdu quelque chose. Le manque de foi te désarme. Parce que la foi est ta sécurité. C'est ton bouclier. Nous sommes face aux sorciers. Nous sommes face au sida mystique. Nous sommes face à toutes sortes de menaces et aux AVC mystiques. Nous sommes face à l'empoisonnement. Vous pensez qu'une fête où on refait des deuils, où on a préparé un empoisonnement pour toi. Tu penses que la puissance invisible de Dieu va permettre que tu tombes dans cette piège? Jamais. Jamais. La mort de plusieurs personnes sont venues à travers les fêtes. Amen. Quand vous partez à une fête, on dit une fête, mais à rien voir que ce soit, faites très attention. Vous partez à un retrait de deuil, à un deuil. Partout il y a des fêtes, c'est là où il y a les pièges mortels. Faites très attention quand vous partez à une fête. Amen. Est-ce que quelqu'un a des oreilles pour entendre? La plupart des gens sont morts pendant les fêtes. Pendant le moment de deuil. La plupart des gens. Vous partez à un deuil. Vous partez n'importe comment sans vous préparer tant pis pour vous-même. Moi, j'ai toujours donné le témoignage de lorsque nous avons perdu notre maman. On a perdu notre maman. Écoutez bien. Vous qui partez dans le deuil, n'importe comment, sans vous préparer. Vous partez au deuil, vous mangez n'importe comment. Ce qu'on appelle vous manger, sans vérité. Vous êtes la vraie provenance de la nourriture. À la mort de ma mère, lorsque, pendant la cérémonie mortuaire, nous avons la femme du petit frère de ma mère, la femme du petit frère de ma mère, qui était en grossesse et qui a participé à tous les préparatifs du deuil. Et jusqu'à le corps était venu. Je me rappelle bien, pendant cette cérémonie, c'est moi qui avais prêché au village, devant le corps. Lorsque notre maman était enterrée, je crois le lendemain, on est revenu sur Libreville. Mais, une semaine après, la femme
du petit frère de ma mère va décéder, attends ta grossesse. Si je ne me trompe pas, je ne sais pas si c'était les jumeaux ou les enfants. Elle est morte avec l'enfant dans le ventre. Le même hangar qui avait servi pour l'exposition du corps de ma mère, c'est le même hangar qui a servi pour l'exposition du corps de la femme à son petit frère. Une semaine après l'enterrement. Et vous êtes là, vous jouez. On part dans les retraites de taille n'importe comment. Une semaine après, elle est morte avec l'enfant dans le ventre. Comme la vie n'a pas de, ça n'a pas de sens pour toi. Il y a certains qui boivent, ils sont à l'église, ils boivent. Certains sont à l'église, font des fausses choses. Il y a des guérillas dans l'église, des fausses serviteurs, des faux serviteurs de Dieu. Guérillas, un bon menteur. Un bon menteur. Mais tu fais quoi à l'église si tu as perdu la foi? Ça veut dire que tu deviens un accompagnateur. Tu viens accompagner les autres. Mais c'est regrettable. Tu n'as pas de sens à la vie. Alors, d'autres qui en ont besoin viendront l'apprendre. Et je le dis au nom de Jésus, je me tiens sur l'autel de Dieu, je dis qu'aucune personne ne viendra prendre ta vie. Tu te le crois dire dans ta main. Abraham a abandonné. Et c'est ce qu'il a fait. Que Dieu a commencé à lui bénir. Dieu a commencé à le bénir. Genèse 32, verset 14. Genèse 13, verset 14, dit. L'Éternel dit à Abraham. L'Éternel dit à Abraham. Après que Lot se fut séparé de lui. Après que Lot se fut séparé de lui. Lève les yeux. Lève les yeux. Et du lieu où tu es. Du lieu où tu es. Regarde vers le nord. Regarde vers le nord. Et le midi. Et vers le midi. Vers l'Orient. Vers l'Orient. L'Occident. Et l'Occident. Par tout le pays que tu vois. Il dit dans tout le pays que tu vois. Je le donnerai à toi. Il dit je le donnerai à toi. Et à ta postérité. Et à ta postérité pour toujours. Après que je suis séparé avec qui? Avec notre cœur. Maman, il y a des gens qui ont des lots, qui sont des blocages de bénédiction à leur propre bénédiction. Tu ne te sépares pas de l'autre, il n'y a pas de bénédiction. Quelqu'un comprend? Amen. Hein, maman? Il y a des lots. Tu vois quelqu'un à tes côtés, tu ne peux pas savoir que c'est lui ta malchance. C'est lui ton malheur. Quelqu'un comprend? Après que l'autre, après que Abraham se fut séparé de l'autre, il dit, regarde maintenant. Amen. Hein? Avant, il a vu se séparer de beaucoup de son père était idolâtre. Hein? Josué 24, 2, regardez. Théa, son père, il est idolâtre. Il fallait qu'il sorte. Il y a des maisons qui vont sortir. Il y a des maisons qu'on ne peut jamais être béni dans cette maison. Tant que vous ne sortez pas. Comment va se dans une maison, dans la même maison, il y a la cita, il y a les trucs. Et puis quand Dieu va se bénir dans cette maison, Jamais. il y a des gens qui sont dans cette maison qui dansent le djembé, le bouti. Dieu va te bénir là comment? Hein? Dieu ne peut pas te bénir dans une maison où on fait des mauvaises pratiques et une maison de la malédiction. Tu comprends? Hein? C'est une maison où il y a la malédiction. Vous ne pouvez jamais prospérer dans cette maison. Tu habites dans une maison, il y a des fétiches, il y a des gens qui dansent le musique dans cette maison, le bouti. Dieu ne peut jamais te bénir dans cette maison jusqu'à ce que tu sortes. Soit ces choses sont brûlées, soit tu sors de cette maison.
au verset 2. Jésus dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Terach, père d'Abraham, et père de Nachor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve. Oui. Et ils servaient d'autres dieux. Verset 3. C'est bon. Détournons ça. Je ne peux le verset 22. Deutéronome 7 au verset 22, il est dit, l'Éternel, ton Dieu, chassera peu à peu ces nations loin de ta face. Tu ne pourras pas les exterminer promptement. Le verset 21, le verset 1. Le verset 20, il dit, l'Éternel, ton Dieu, enverra même les frelons contre eux jusqu'à la destruction de ceux qui échapperont et qui se cacheront devant toi. Ok, c'est bon. Donc, comprenons que tu ne peux jamais prospérer dans une maison où on pratique l'idolâtrie. C'est impossible. C'est impossible. Il y a des lieux qu'il faut sortir. Vous ne sortez pas, vous n'aurez jamais la faveur de Dieu. Il est très important de comprendre cela. Abraham est sorti. Abraham a obéi à Dieu et Dieu l'a béni. Dieu l'a béni. La bénédiction vient du fait que vous avez obéi aux premières instructions. La bénédiction de Dieu vient du fait que vous croyez, du fait que vous avez la foi. Jésus a dit à cette femme qui avait la perte de sang que ta foi t'a sauvé. Elle avait la foi. Elle était malade pendant longtemps. Elle s'est dit au-dedans d'elle-même, dans Marc 5, 25 à 34, elle s'est dit au-dedans d'elle-même que si je touche au pan de sa robe, je serai guéri. Elle a dit au-dedans de son cœur, si je touche. La foi, c'est une forte profondeur de relation avec Dieu. Une conviction totale de l'action de Dieu dans ta vie. C'est une conviction totale, sans doute. Sans doute, Marc 11. L'ennemi de la foi, c'est le groupe Marc 11, 23, 24. Parce que la foi déplace les montagnes. La montagne, c'est quoi? C'est la maladie que les docteurs ne peuvent plus rien faire. Où on dit qu'il reste quelques semaines, quelques jours à ta vie, c'est là où la foi prend l'action. Marc 11. Marc 11, au verset 23. Avec ça. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, ôte-toi de là, et jette-toi dans la mer, jette-toi dans la mer. et s'il ne doute point, S'il ne doute point en son cœur, à son cœur, mais croit que ce qu'il dit mais croit que ce qu'il dit arrive, arrive, il le verra s'accomplir. il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, tout ce que tu demandes en priant, croyez que vous l'avez reçu, crois que tu l'as reçu, et vous le verrez s'accomplir. et tu vas le voir s'accomplir. Crois au-dedans de ton cœur. La foi te donne la chose avant que tu la vois avec tes deux yeux. La foi te donne la chose. Ça te donne l'autorisation d'obtenir ce que tu as demandé avant de l'avoir reçu. Tu l'as. Amen. Tu l'as. C'est ça, la foi est une puissance éthérée. Ce que tu demandes, tu la crois fermement et commence à envoyer des lasers. Si c'est une maladie, commence à envoyer des lasers positifs sur cette maladie par une foi forte dans ta conscience.
La même manière que le système Vivron envoie les rayons laser, ça dit, je ne sais pas comment expliquer ça, sur ce mal, sur ce problème, envoie les rayons et commence à les détruire par tes convictions intérieures, par ta foi, et ce que tu crois, tu vas le voir. Si tu demandes à quelque chose, crois, envoie les fréquences positives, crois que tu as déjà la chose. Et tu vas voir la chose s'accomplir. C'est ce que la Bible dit. Tous les aînés dans la foi ont marché avec les mêmes principes. Que ce soit David. Comment pensez-vous qu'un petit garçon comme David, le pied de Goliath, quand David est debout, ça veut dire que David est arrivé à Goliath ici. Ici. Ça veut dire le pied de Goliath, c'était les gens, comment on appelle ça? C'était les géants. Voilà, les géants dont la Genèse parle, qui étaient venus coucher avec les êtres humains sur la terre. Ce sont ces personnes qui sont restées dans certaines nations. Donc il y a eu les germes de ça dans certains pays, donc jusqu'à l'époque à l'époque de David. Nous voyons un peu ce Philistin. Donc il y avait des géants dans la famille même de Goliath. Donc ce sont des petites personnes qui étaient vraiment en détail. Donc David pouvait l'arriver. C'est bon, essayez d'imaginer qu'un petit garçon comme David arrive. Il dit aujourd'hui même, comme tu es surtout le Dieu d'Israël, il dit aujourd'hui même, il dit je vais te tuer. Et les oiseaux du ciel vont manger ta chair. Il dit aujourd'hui, quel est ce courage? Si ce n'était pas la foi. Amen. Il avait une forte condition, c'est ça la foi. Amen. Il a la forte condition, il avait la foi. J'essaie d'être ce jour, je vois le combat entre Goliath et David. Et je vois un homme, il dit, je viens armé de l'éternel. L'arme fatale de l'éternel, c'est la foi. La foi n'échoue jamais des batailles. La foi n'échoue pas faire. Toute autre chose peut échouer, mais la foi n'échoue jamais. C'est avec cette foi, c'était l'âme que David a vaincu Goliath. Bien-aimé, on ne vainc pas Goliath par la bagarre. Quelqu'un comprend? On ne terrasse pas les Goliath. Goliath est arrivé les sorciers de la famille qui tuent les gens après chaque 2 ans. Quelqu'un comprend? Il y a des Goliaths dans la famille, on terrasse les Goliaths par quoi? Par le pouvoir de quoi? De la foi. Tu n'as pas la foi, tu vas combattre les Goliaths comment? Tu ne peux pas. Goliath fait une maladie chronique. Amen. Et si tu n'as pas la foi, tu vas la combattre comment? C'est cette même foi que la femme à la paix descend avec. Amen. Il dit, tu dis que je touche la robe de Jésus, j'espérais guéri. Est-ce que ça n'a pas marché? Amen. Ça marche. Ça marche. Ça n'échoue pas, ça marche. Ça marche. Hébreux 11 en 8, ça marche. La foi. Si tu n'as pas la foi, tu es faible. Si tu n'as pas la foi, tu es la viande des sorciers. Ils vont te faire sa cure. Pourquoi? Parce que la foi est comme une lumière dans le noir. Tous ceux qui ont la foi, là, les sorciers, là, ils les voient, ils ne peuvent pas s'approcher. Une personne comme le diable a peur de nous. Quand il me voit, il tremble. Parce qu'il sait que moi, j'ai la foi de caterpillar. C'est la foi que j'ai. J'ai la foi pour ressusciter les gens des morts. C'est cette foi que j'ai. Oui. Hébreux 11, 28, il dit. Non, Hébreux 11, 28. Hébreux 11, 28, il dit. Eux donc, le monde n'était pas digne, errant dans les déserts. Non, Hébreux 10, 28. Hébreux 10, 38, il dit. Aimant
juste vivra par la foi. Il dit, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire de Mon âme ne prend pas plaisir en lui. Amen. Si tu t'égares par des actions abominables, Amen. l'âme de l'Éternel ne prendra pas plaisir à ta personne. Amen. Et tu en rendras compte seul de tes actions de tes vies. Parce que chacun rendra compte à Dieu de ses actions. Tous ceux de diable ils cherchent ta foi. Et ce verset-là, il a volé ta foi. Quand tu fais là, c'est des histoires que tu racontes. Quoi? C'est des histoires. Tu es une viande et tu es mangeable par les sorciers. Parce que ton frère a vendu ta vie en échange de des actions abominables. Et c'est ça la vérité. Sans la foi, nous ne sommes rien. C'est la foi qui fait que je dors bien. Même s'il n'y a pas d'ampoule, je m'en fous. Je sais que l'ange de l'Éternel campe auprès de ceux qui le craignent. Je sais que ton ange ne dort pas. Donc tu dors bien. Tu n'as pas besoin de dire, allons m'accompagner dehors, je vais pisser. Je sais que je suis un héros de Dieu. Je n'ai pas peur. Je sors seul la nuit pour aller pisser. Je n'ai pas peur des sorciers. Je n'ai pas peur des démons. Je n'ai pas peur du petit démon là. On chante le cantique là comment? Le petit démon là. Essaye un peu de nous chanter le cantique là. Hein? Ce petit démon là, il veut t'empêcher. Il a menti. Je vois les gens de foi. Ah, tu es déjà guéri, laisse-moi ça. Non, Dieu est guéri déjà. Ah, pour bien, tu es lourd là. Hein? Tu es suspect, hein? Faut pas suspect le matin là. Hein? Hey.